Bon, alors bonjour à vous. Donc, nous allons mener un atelier aujourd'hui sur les fantasmes. Et donc, on s'interroge assez peu, enfin voilà, on fouille pas tellement la question du fantasme en général. C'est quelque chose qui reste un peu tabou, un peu beaucoup même. C'est-à-dire que ça fait partie de nos messages cachés, notre vie cachée, notre vie dans l'ombre. Et c'est intéressant de s'y plonger quand même, à la fois dans voir la signification, c'est pourquoi nous avons tous plus ou moins des fantasmes. D'ailleurs, je vais commencer par vous demander c'est quoi un fantasme pour vous? Parce que chacun a sa définition du fantasme. Mais déjà, de manière générique, on parle de fantasmagorie, on parle d'imaginaire. Le fantasme, c'est la place à l'imaginaire. Tout imaginaire confondu, hein, ça va dans tous les sens, en toutes les polarités possibles. Et j'ai envie de vous donner quelques éléments sur, justement, avant de démarrer dans cet atelier, sur c'est quoi un fantasme, pourquoi fantasme-t-on? L'être humain a toujours fantasmé, hein, et à quoi ça sert, quoi? Pourquoi avons-nous besoin de fantasmer? La plupart des êtres humains fantasment, même s'ils ne le reconnaissent pas. Et un fantasme, c'est pas forcément quelque chose de pas beau, de transgressif, d'amoral, etc. Il peut y avoir des fantasmes dits positifs qui sont des fantasmes politiquement corrects. Mais on fantasme tous puisqu'on a tous un imaginaire très développé. Voilà. Alors je vous laisse déjà, à partir de vous dire, c'est quoi un fantasme pour vous? Juste ça, juste si vous avez envie de répondre à cette question. Spontanément, qu'est-ce qui vous vient quand vous pensez à un fantasme? Voilà, c'est quoi un fantasme? Après, j'en dirai un peu plus. Alors, c'est quoi un fantasme pour vous? On va faire un petit tour. Hop. Chacun dit c'est quoi un fantasme pour moi. Moi, je dirais que c'est comme une sorte un appel, une sorte de désir, quelque chose qui me pousse vers l'avant, vers un désir, en l'occurrence sexuel. Mais ça peut être, pour moi, c'est assez relié à des désirs qui peuvent être de toute autre nature, mais qui sont précisément d'ordre sexuel. Voilà. Donc Okay. c'est une sorte un élan vers une idée, vers une pensée, ou vers... voilà. Ok. C'est quoi un fantasme? Chaud, j'ai pas de réponse. Ouais, des envies qui viendraient comme ça. J'ai pas d'autres réponses comme ça. Ouais. Pour moi, un fantasme, c'est d'avoir des envies, des désirs qui ne sont pas, qui ne correspondent pas à ce que l'on pourrait s'attendre par rapport à mon genre, par rapport à des choses qui ne sont pas que l'on ne voit pas, qu'on ne trouve pas et dont on ne discute jamais avec les gens. C'est-à-dire quelque chose de très personnel et qui est caché. Qui est caché. Voilà. Ok. Alors pour moi, un fantasme, c'est l'image que je m'en fais c'est une image, une représentation mentale qui vient dans la tête, quoi, qui est agréable, qui se répète, et qu'il y a des désirs, des envies, c'est quelque chose de positif, très positif. Et donc ça peut être à la fois du sexuel, voilà, des fantasmes sexuels, mais pas que. Voilà, ça peut être des fantasmes par rapport à l'identité, par rapport à plein de choses dans la vie, dans la relation avec les autres. Des images ou des représentations agréables, pas forcément sexuelles, forcément, mais du fétichisme, ça peut être plein de choses, voilà, qui reviennent dans quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant aussi, ouais, un désir. Ok. Quelque chose de moteur. Ma perception est que c'est une projection sur
expérience future possible ou pas, qui pourra se réaliser ou pas. Et une des grandes questions, je pense, c'est est-ce qu'un fantasme a pour vocation d'être réalisé ou non? Très bonne question. Pour moi, le fantasme, c'est quelque chose, une projection, une imagination de ce que je n'ai en général pas vécu ou n'ose pas vivre, ou quelque chose, une pensée qui va éveiller en moi un désir, une excitation, ou même fantasmer quelque chose dans la vie, un idéal qui me met en joie, qui me met dans une énergie agréable. Voilà, quelque chose de non réalisé. Ouais, super. Tu veux dire quelque chose? Ça marche. Alors pour moi, un fantasme, c'est une situation, un scénario qui pourrait éveiller en nous un désir, une excitation, qui pourrait bien être érotique ou pas, et qui vient de très loin au fond de nous, du plus profond de l'inconscient, qui vient peut-être de situations vécues dans l'enfance, et qui essaye de trouver une voie de sortie vers nous-mêmes, peut-être une sorte de soupape de sécurité. Super. Donc vous avez dit plein de trucs, plein d'éléments justes que je vais... Enfin juste, vous avez donné plein d'idées en tout cas. Je vais un peu reprendre ce que vous avez dit. Ça a à voir avec l'inconscient. Si on va s'intéresser au fantasme plutôt la partie sexuelle, parce que souvent quand on parle dans le grand public, les fantasmes, ça a souvent à voir avec la sexualité. Mais c'est pas que, c'est bien plus large que ça. Effectivement, c'est quelque chose, parler de désir, il y a comme une flamme en nous, je sais pas, une vie en nous qui demande à s'exprimer. Hein. Souvent les fantasmes, et la sexualité est beaucoup en lien avec la vitalité, la libido, nos envies, notre pulsion de vie en fait. Et le fantasme a quelque chose à voir avec le manque en fait, la polarité qui nous manque. Je ne sais pas si tu l'as un peu suggéré comme ça. C'est quelque chose dont on rêve, qu'on n'a pas, qu'on aimerait, qu'on idéalise, etc. Ça a quelque chose à voir avec la polarité qui nous manque. On va le voir concrètement hein, dans certains fantasmes de je rêve d'être forcée, violée par des camionneurs par exemple, alors que dans ma vie, je suis plutôt quelqu'un de cadré, de rangé, d'organisé. Je suis dans vous savez, le biais cognitif qui s'appelle j'ai des obligations, je dois faire ci, je dois faire ça, tout bien, tout propre, tout correct, etc. Et dans mes fantasmes, dans mon imaginaire fantasmatique sexuel, je peux très bien avoir envie de me faire prendre par des camionneurs alors que ce n'est pas du tout dans ma tête correct. C'est quelque chose qui est inimaginable tellement c'est incorrect par rapport à toutes les responsabilités, tous les devoirs et les obligations que je me donne, par exemple. Donc on va voir que c'est la partie en général manquante. Hein, par exemple, si je fais métro, boulot, dodo et que j'ai une vie un peu taciturne comme ça, ben, dans ma fantasmagorie, je vais avoir... envie de vivant, ce qui me manque, hein, c'est le vivant, la vitalité, l'intensité, l'excitation, des trucs hyper... et la sexualité un peu transgressive va amener cette sensation d'intensité à l'intérieur, qui nous manque en fait. Donc soit on pourrait imaginer très simplement que c'est la polarité manquante. Par exemple, on le voit dans la domission, dans les fantasmes d'omission-soumission. On le sait, ça, je vous le redis, mais pour information, les personnes qui ont énormément de responsabilités, les chefs d'entreprise, les gens qui ont du pouvoir, qui sont au gouvernement, je ne sais pas quoi, bref, eh ben, ils adorent jouer le soumis parce que, justement, c'est la polarité manquante. C'est je laisse faire, j'ai plus rien à faire. Hop, je drive rien. Ça y est, j'abandonne tout, je lâche les armes, j'ai rien à surveiller. Okay. Donc pour les personnalités contrôlantes, évidemment, la posture inversée, ce qui me manque, c'est de rien faire, de laisser faire, de ne pas contrôler. Voilà. Donc on va voir que les fantasmes viennent de la polarité inversée. Parce qu'en fait, on a ces histoires de polarité, on a toutes les polarités en nous, mais quand on est excessivement dans notre profil de personnalité sur une polarité, on va rêver
de la polarité inversée. Alors, est-ce que ça doit être, est-ce que le passage à l'acte, est-ce qu'on doit réaliser nos fantasmes ou pas? C'est pas, enfin, c'est une question que vous pouvez vous poser. En général, le réel, mais c'est intéressant de l'explorer, hein, ça peut être exploratoire, mais le réel dégonfle le rêve. Mais c'est surtout, ce que je pointe ici, c'est que le contenu de nos fantasmes, parle des parties de nous qui sont cachées, qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas signifiantes encore. C'est comme si on ne les reconnaît pas. La partie de la polarité qui nous manque, on ne la reconnaît pas en général. Et on va la, comme dans l'analyse des rêves, on va la voir apparaître à partir de nos fantasmes, mais souvent on ne repère pas que c'est ça qui nous manque le plus dans notre vie, que l'on ne déploie pas et dont on a tellement besoin en fait. Ça va ça Voilà. Et donc ça c'est sur le plan psychologique. Non, ça dévoile des parties de nous qui demandent à s'exprimer mais qui ne le sont pas, à travers cet imaginaire. Un peu transgressif, souvent amoral, on a dit, hein, c'est souvent, oui, c'est interdit, dans l'esprit de la personne qui a ce fantasme, souvent ça ne se fait pas. Dans les histoires de fessées, de domination, tout ça, la violence, ça ne se fait pas normalement, on n'a pas le droit, c'est pas terrible. Et donc voilà, si je dois jouer au gentil garçon, la gentille petite fille, donc on peut imaginer. Alors ça peut aussi, je pense à autre chose, au niveau psychologique, ça peut reproduire les abus. J'ai été abusée. Et donc, je vais soit me soumettre en me refaisant abuser, hein, ça c'est possible parce que c'est les impacts des traumatismes, ou je vais passer sur la partie inverse, qui est je vais soumettre l'autre. Voilà. Donc ça peut être aussi des résidus, des impacts traumatiques, d'avoir des fantasmes de reproduction du schéma, ou inversement, polarité inversée, etc. Mais ça parle de nous en tout cas, ça c'est sûr, de partie de nous. Ça c'est sur le plan purement psychologique et sur le plan spirituel, parce qu'il y a deux plans. D'ailleurs, on avait parlé hier de Tantra noir, qui est la partie plutôt, la version plutôt transgressive du Tantra. En fait, sur la version plus spirituelle, on pourrait dire comme ça que tout se fond dans l'unité. À un moment donné, si vous explorez la sexualité sous tous ses angles, et Osho, qui était un enseignant du tantra, du néo-tantra, dans le siècle dernier, je crois, c'est ça, il est mort il n'y a pas très longtemps. Et donc il disait, explorez toute la sexualité, mais tout, y compris tout ce que vous voulez, voilà. Faites tout ce que vous voulez, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, tout se fond dans le un. C'est-à-dire que la représentation, par exemple le fantasme, c'est une représentation mentale de ceci et cela. D'accord ? À un moment donné, le mental, tout disparaît. Quand vous êtes dans l'expérience même, quand vous rentrez dans l'expérience et que vous enlevez, vous débranchez toute la partie mentale, la charge mentale de ce qu'est l'interdit, etc., vous êtes pure perception et purement sensation. Et à ce moment-là, si on est juste au niveau de la sensation et de la perception, il n'y a plus que de l'énergie qui apparaît. Il n'y a plus rien d'autre en fait. C'est énergie pure en fait. Donc c'est le vivant qui apparaît, qui émerge à travers nous. Mais toutes les représentations, les commentaires, c'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est laid, je me fais violer, c'est quoi, je suis une pute, je suis machin. Enfin, tout ça, ça disparaît à un moment donné pour donner la place qu'à l'énergie. Et c'est pour ça que la sexualité est hypnotique et tellement puissante, puisque c'est que de l'énergie pur beurre, quoi. En barre. D'où nos fantasmes, parce que nos fantasmes parlent de notre envie d'être tellement vivant. Et voilà. Et plus on est dans la transgression, plus on a des fantasmes transgressifs, interdits, amoureux, plus on n'a qu'une envie, probablement savoir avec le fait qu'on ne se sent pas assez vivant, comme ça, dans notre quotidien, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après, ça crée des addictions, d'ailleurs, hein. On le voit, hein, il y a des gens qui peuvent ne pas se passer de jouer certains fantasmes, etc. Bon, on pourrait aller plus loin, mais déjà, ça donne quelques éléments. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de voir jusqu'où je m'autorise ces parts de moi qui sont manquantes et jusqu'où je peux jouer avec. Hein. Par exemple, si je suis très soumise dans ma vie, par exemple, je suis une femme et je me soumets à l'homme,
je suis dépendante affective, enfin moi c'est la plupart de mes patientes qui sont là-dedans. Bon, eh ben, je peux jouer dans une séquence sexuelle, je peux m'amuser à jouer la domina, par exemple, pour voir, tiens, et si je change de posture, c'est la posture inversée qui est intéressante. Donc voilà, si vous avez, ça peut être marrant d'ailleurs, si vous avez des fantasmes plutôt de soumis ou plutôt de dominant, de vous amuser à jouer la posture inversée, de passer par les différentes postures pour voir qu'est-ce que ça fait quand j'expérimente l'inverse en fait. Si je suis quelqu'un qui est plutôt dominant, je vais peut-être jouer le romantique par exemple. Là, ça existe aussi, ça fait partie des... Il y a des gens qui fantasment, même dans la sexualité. Hein. Moi j'en ai eu un, il m'avait fait dans un club libertin, ça m'a l'air de rire, on rappellerait toute ma vie. Je veux te posséder, je veux me marier avec toi. Ça c'est son fantasme par exemple. Fantasme du mariage éternel, amoureux, le romantique amoureux, et ça l'excitait beaucoup. Donc on va voir que plus je suis pas comme ça, plus je vais rêver de jouer la posture inverse. Voilà. Donc si je suis très plutôt, je donne des fessées, tout ça, je suis dominant, hop, je vais pouvoir jouer le romantique. C'est assez marrant de voir comment je peux me transformer, passer d'une posture à une autre et jouer avec ça. Voilà. Mais on va vous donner des occasions d'expérimenter. C'est partie de vous qui parle de vous. Voilà. Voilà.